tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le crash test de la toute nouvelle palette de chez Natasha Denona. Donc la Roxa palette, elle est juste magnifique. Quand je l'ai vue sur les réseaux, j'étais emballée de ouf parce qu'elle est juste trop belle. Donc le packaging se présente comme ceci. Donc c'est un petit packaging en relief, je sais pas si vous le verrez. Mais c'est un petit peu en relief. Le packaging, je le trouve magnifique. Je sais pas vous, mais je le trouve sublime. Et au niveau de la color story, on est là-dessus. Elle est trop jolie. Franchement, elle est magnifique. C'est totalement mes couleurs en plus. Donc, on va absolument la tester aujourd'hui. Franchement, je la trouve juste trop belle. Je la trouve magnifique. Elle est trop belle. Je vais vous swatcher ce fard pour vous montrer ce que ça peut donner. Parce que je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais utiliser ce quatuor de fard aujourd'hui. Mais je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de ce fard-ci. Donc on est sur une palette au prix de 73 €. C'est le prix Natasha Denona. Voilà, hein, c'est le prix depuis quelques temps maintenant chez Natasha Denona. Donc voilà, c'est pas un prix qui me choque venant de Natasha Denona. Donc je suis très contente de cette palette, je la trouve magnifique. J'espère qu'elle va être de bonne qualité parce que les couleurs c'est totalement mes teintes. Donc si elle n'est pas de bonne qualité je serai très déçue. Donc on va tester ça aujourd'hui. Donc je vais juste vous swatcher ce fard du milieu pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc je mélange les deux fards. Je vais pas trop le faire parce que ça me brise le cœur. Mais voilà, hop. Donc voilà ce que ça peut donner. En fait c'est un topper un petit peu violet comme ça. Il est très joli. Franchement il est très beau. Je vais pas trop le faire parce que j'ai pas envie que ma palette soit toute abîmée. Donc je vais pas trop le faire. Mais c'était un petit peu pour vous montrer ce que ça peut donner au niveau des teintes de ce fard-ci. Déjà là je l'ai un petit peu abîmé, je suis déçue. Mais voilà. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais prendre ce fard-ci pour mettre en creux de paupière et je viendrai intensifier avec celui-ci. Et celui-ci me servira pour le ras de cils. Et au niveau des lumineux je pense que je vais utiliser celui-ci et celui-ci. Voilà, donc un petit make-up rose a priori assez sympa. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai mon miroir juste ici et on va voir ce que ça donne. Si les fards se travaillent bien, tout ça, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Hop. Voilà, donc je commence à mettre le premier rose dans mon creux de paupière. Ça m'a quand même un petit peu étonnée que Natasha nous sorte du violine. En sachant que ces dernières palettes étaient quand même très neutres. C'était la Golden et la Annie de Warm. C'était des palettes très neutres et je me suis dit elle va peut-être rester là-dedans mais en sortant des neutres froids. Mais en fait c'est vrai que Huda nous a sorti une palette de neutres froids. D'ailleurs les deux palettes sont sorties le même jour. La Huda elle est juste là derrière moi. Donc vous aurez aussi un crash test très prochainement de la Huda Beauty. Mais c'est vrai que je me suis dit... Si jamais les deux nous sortent, parce que forcément elles peuvent pas se copier l'une et l'autre puisque aucune n'est au courant de ce que l'autre va sortir, puisque une palette ça met très longtemps à être produit. Donc forcément que voilà, une personne ne peut pas être au courant, enfin mis à part si il y a eu des fuites de la color story quand ça a été créé en fait. Mais voilà, il n'y en a pas eu. Mais je me suis dit si les deux sortent des palettes de neutre froid pour les fêtes... Voilà, c'est un peu le mauvais timing. Et finalement, elle nous a sorti une palette qui sort de l'ordinaire. Et je trouve que c'est hyper bien. Enfin, qui sort de l'ordinaire pour Natasha Denona. Hein, c'est vrai que chez Natasha Denona, c'est très rare de voir des palettes comme ça. Je regarde quand même là, mais c'est vrai que ouais, c'est très rare. En général, c'est soit du sombre, soit du nude. Donc c'est vrai qu'une palette comme ça, c'est très rare de voir chez Natasha. Et j'étais très surprise. Mais en bien, parce que vous savez que moi, c'est mes couleurs. Hein, vous savez que c'est mes couleurs préférées. Donc vous savez que voilà, cette palette j'allais forcément l'acheter. Voilà, hop. Bah écoutez, pour le premier fard j'ai eu zéro souci. Il se dégrade bien, il fait pas de taches. Pour le moment j'ai zéro souci. On va voir avec donc celui-là. Voilà, hop, on va voir avec celui-là, on va voir ce que ça donne. Hop.
écoutez, c'est assez joli pour le moment. Alors les deux sont assez similaires, hein. Je pense qu'à la caméra, vous verrez peut-être même pas de différence. Parce qu'en fait, les deux sont assez similaires. Ça, par contre, c'est un petit peu dérangeant que les deux soient aussi similaires. Après, il est juste un petit peu plus foncé. Donc, ça fonce un petit peu, mais voilà, c'est juste un petit peu plus foncé. Voilà. Hop. Alors, faites attention avec ce genre de couleurs parce que ce genre de couleurs peuvent très très vite vous faire avoir l'air malade. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on recherche en se maquillant. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de maladie, si vous m'entendez un peu parler du nez ou pas parler normalement d'ailleurs, je suis malade. Voilà. Je suis malade, donc voilà, comment vous dire que ma voix, ça fait bientôt une semaine que je suis malade comme ça, que j'essaye que ça aille mieux. J'ai même pas pu vous filmer du coup pendant une semaine. Heureusement j'avais la vidéo du coup que vous avez vue dimanche, elle était déjà filmée. Mais c'est pour ça que mercredi vous aviez pas eu de vidéo en fait, tout simplement parce que la vidéo je l'avais gardée pour le dimanche parce que je me suis dit comme ça si jamais je peux pas filmer de la semaine, vous avez au moins une vidéo le dimanche en fait, parce que c'est plus intéressant de poster une vidéo le dimanche en sachant que vous allez plus être intéressé à la regarder étant donné que c'est dimanche. Le mercredi ben il y a beaucoup de gens qui travaillent, le jeudi aussi, etc. Donc je me suis dit le dimanche la petite sortie de vidéo, et puis j'adore les sortir le dimanche. Je me suis dit je vais la garder pour le dimanche parce que j'en avais aucune autre de prête. Parce qu'en fait comme les nouveautés arrivent en masse en ce moment, je ne filme pas plein de vidéos parce qu'en fait j'essaye de filmer sur les nouveautés directement. Donc du coup j'en filme pas des tonnes et des tonnes. Mais j'essaye voilà, de filmer au fur et à mesure que je reçois les nouveautés. Donc du coup c'était les seules vidéos que j'avais à ce moment là quoi. Ensuite, donc, pour le ras de cils, je vais venir utiliser cette couleur-ci. Voilà. Hop. Mais c'est pour ça, du coup, que ouais, mercredi, vous n'avez pas eu de vidéo. C'est que je suis malade, mais catastrophe, quoi. Ça fait une semaine bientôt que ça dure. Et ça ne part pas. Donc, ça me saoule. Dites-vous, j'ai fait Halloween en étant malade, comme ça. Donc, bon, voilà, hein, c'est comme ça. Mais bon, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu dérangeant quand même quoi, parce que je pouvais pas du tout vous filmer, j'avais pas de voix, je parlais à peine comme je suis en train de faire là, j'avais pas de souffle. Donc en fait, vous parlez, c'était très compliqué. Donc j'ai essayé de vous filmer une vidéo et j'ai pas réussi, franchement j'ai pas réussi. Heureusement c'était pas sur une nouveauté palette, j'avais essayé de vous faire une autre vidéo que j'ai dans mes idées de vidéo. Mais ça va devoir attendre quoi. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up au niveau des mats. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai un peu de chute ici, mais on viendra enlever tout à l'heure. Maintenant, on va s'attaquer au lumineux. Et vous savez que c'est ça qui me fait aimer ou ne pas aimer une palette. Donc, on va voir tout de suite si je l'aime ou pas. Donc, on va utiliser celui-ci qui a un petit shift. En fait, il passe du violet foncé. Là, vous le voyez, violet foncé. Hop, tac. Je sais pas si vous le voyez. Bon, en tout cas, il a un petit shift. Donc, écoutez, on va voir. Hop. Qu'est-ce que je raconte? Je veux pas utiliser celui-là, je vais utiliser celui-là. C'est celui-là qui a un shift. Il passe du brun doré à du violet. Il est magnifique. Donc écoutez, on va tester. Déjà, c'est assez crémeux sous le doigt. Donc déjà, c'est une bonne chose. Oh! Ok. Alors bien sûr, c'est pas lumineux à la Beauty Bay ou à Gloss God, hein, bien sûr. Mais ça, je vous le répète à chaque fois. Et de toute façon, chaque marque n'est pas comparable. Donc voilà. Il est quand même très joli. Et il est très doux sur la paupière. Il est très doux sur la paupière. Ça, c'est plutôt bien parce que j'ai des fards en fait où certaines paillettes accrochent la paupière et c'est pas très agréable de se maquiller par-dessus. Mais là, pour le coup, je peux vous dire que c'est assez agréable quand même. Donc, je suis assez satisfaite sur ça. Je vais quand même essayer de mettre un fard lumineux plus clair au milieu. J'adore faire ça en ce moment. Donc, je vais utiliser celui-ci du coup. Oh, waouh. Déjà sur le doigt, celui-là, il est beau. Ah oui, effectivement, c'est très joli. Franchement, c'est très joli. En plus, c'est totalement mes couleurs.
Hop. Après, Natacha, on sait qu'elle nous fait pas des fards pailletés comme Beauty Bay ou Gloss God. Hein. Ça, bien sûr, quand on achète Natacha, on le sait déjà d'avance. Moi, c'est pas une découverte, hein. Je le sais. Donc, voilà. Je vais estomper les bords, comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, mais pour éviter d'avoir des barres ou des mauvais... des taches ou des choses comme ça. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je me rapproche. Voilà. Maintenant, je vais faire le coin interne. Pour le coin interne, je vais utiliser celui-ci. Voilà, ça on en aura utilisé quand même pas mal dans la palette. Cela dit, j'aurais pu utiliser celui-ci aussi. Est-ce qu'on n'utiliserait pas celui-ci plutôt? Je pense qu'on va utiliser celui-là plutôt. On va voir ce que ça donne. Ok. Ok. Alors, je vais l'estomper parce que il peut pas rester blanc comme il était. Mais ok. Vous saurez que ce fard est très beau. Ce fard est très très joli. Si vous le mettez par exemple sans vraiment trop l'estomper, vous allez avoir vraiment un effet assez blanc, assez joli. Moi je le mets, je l'estompe parce que l'effet blanc, je le recherche pas étant donné que j'ai un make-up violet. Donc j'ai pas envie d'avoir que ça ressorte. Mais vous voyez, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça fait ressortir le coin interne. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Hop, je vais venir enlever les chutes. Donc avec mon petit pinceau. Comme je vous l'ai dit, ne jamais appuyer sur les chutes. Parce qu'en fait, en appuyant sur les chutes, vous allez tout simplement les faire rentrer dans votre poudre. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est fini en fait. Vous pouvez recommencer votre teint, je vous le dis. J'ai fait l'erreur plusieurs fois et vous pouvez recommencer votre teint, c'est catastrophique. Donc, c'est un truc que je fais plus du tout parce que c'est vraiment chaotique, quoi. Hop, voilà. Je trouve que ça fait bien ressortir mes yeux, hein, par contre. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Hop, voilà. Donc, je vais me rapprocher. Voilà ce que ça donne sans liner, sans rien. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre liner, mascara, enfin, finir le make-up tout simplement. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez Natasha Denona. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Donc je vais me rapprocher encore une fois pour que vous puissiez voir correctement ce que ça donne. Voilà. Donc pour les produits utilisés pour la fin du look. Donc pour le liner, on est sur le eyeliner pen de chez Essence comme d'habitude. Le mascara, on est sur le Over the Top de chez Maybelline comme d'habitude aussi. Le fixateur, on est sur le fixateur Lasting Fix de chez Maybelline. Voilà, que je suis encore en plein test en ce moment. Le blush, on est sur le Blush Box de chez Catrice en teinte 050 Burgundy. Voilà. L'highlighter, on est sur l'highlighter de chez Sephora, celui-ci. Hop. Donc le Romantic Glow. Voilà. Et le rouge à lèvres, on est sur le rouge à lèvres, donc Superstay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 325 Shot Color. Voilà, donc c'est un petit rouge comme ceci, là. Celui qui est sur ma bouche, tout simplement. Donc, en conclusion, pour cette palette et pour cette vidéo, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà le packaging, très joli, ça vous savez que les packaging colorés comme ça, etc., j'adore ça. Voilà, je crois que... Donc je disais, vous savez que les packaging colorés, j'adore ça. Donc là, forcément, j'aime beaucoup. La Color Story, c'est totalement mes couleurs. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est totalement mes couleurs. J'adore ces teintes-ci. Donc voilà, là-dessus, aucun raté. Si vous aimez pas les teintes violet, ça sert à rien de l'acheter. Parce que franchement, à part faire tout ce qui est violet, rose, un peu bleu, vous pouvez pas faire grand-chose, quoi. Donc autant vous dire que franchement si vous aimez pas ce genre de couleur, ne vous dirigez surtout pas vers cette palette. Les mats se travaillent super bien, les lumineux comme vous pouvez le voir, forcément c'est pas des lumineux comme Beauty Bay ou Gloss God
comme je vous expliquais avant, mais quand on achète une palette Natasha Denona, on le sait. On sait qu'on n'a pas des lumineux Beauty Bay ou Gloss God ou ce genre de choses. Donc ça ne me choque pas, c'est une très très bonne qualité. Elle est beaucoup mieux que la Golden que j'avais testée, que j'avais pas du tout aimé. La Golden, vraiment, ça a été un flop pour moi. Mais pour le coup, celle-ci, je vous la recommanderais. Après, est-ce qu'elle vaut vraiment 73 €? Je pense que sur le marché, on peut retrouver des choses assez similaires pour moins cher. Mais encore une fois... voilà, Natasha Denona, c'est une marque de luxe. On paye également la marque, on paye le marketing derrière, on paye beaucoup de choses. On ne paye pas que les fards à paupières, bien entendu. On paye toute la main-d'œuvre derrière parce que Natasha Denona est quand même très connue et très renommée dans le monde du maquillage. Donc, on paye aussi cette expertise-là. Forcément, c'est pas la même chose. On va pas payer une expertise spéciale quand on va acheter une palette Essence ou Make Up Revolution. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du tout la même expertise qu'on va payer. Là, vraiment, on paye aussi l'expertise de Natasha Denona, en fait. Donc, c'est sûr que ça se ressent dans le coût de la palette également. Mais voilà, si vous aimez bien Natasha Denona, que les fards, vous les connaissez, vous aimez bien, ça peut être une palette qui vous plaît. Après, à prendre avec des pincettes, dans le sens où je pense que pour moins cher, on peut trouver des fards assez similaires également. Mais moi, c'est une palette que j'aime beaucoup, que je vous recommande si, encore une fois, vous aimez le violet et que vous aimez les fards Natasha Denona. C'est une très bonne palette. Je suis pas déçue de l'avoir achetée et comme dernière sortie de l'année, parce que je pense que ça va être sa dernière sortie de l'année, comme dernière sortie de l'année, c'est une très bonne palette, donc elle finit sur un très bon point. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté et mon TikTok beauté, donc qui sont Beauty Addict 0805 comme d'habitude et comme sur YouTube. Et moi je vous retrouve donc très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!